J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé la semaine pour nos compatriotes qui vivent dans notre chère Algérie, sur le territoire national. Et le dimanche est un début de semaine chez nous. En tout cas, j'espère que ça se passe bien pour vous. Depuis 3 jours, un personnage totalement méconnu, il est uniquement peut-être connu par une partie de la population de la wilaya qu'il est censé représenter au sein du Conseil de la Nation. Le Conseil de la Nation en Algérie, c'est l'équivalent du Sénat. Un membre du Conseil de la Nation, il est de facto considéré comme un sénateur. Depuis 3 jours, un sénateur de la wilaya de Ouargla, Abdelkader Djahdiya, a scandalisé le pays et toute la presse algérienne parle de lui. Depuis le 1er février, tout le monde parle de lui. Parce que Kharj Asmouf, le dernier journal officiel, la Cour constitutionnelle, le Majlis de Stouri, a décidé plutôt, la levée de son immunité parlementaire. C'est-à-dire qu'ils lui ont enlevé l'immunité pour qu'il puisse être jugé et être présenté devant les tribunaux. Toute la presse algérienne parle de faits graves, de faits très très graves. Il a une affaire de corruption, il a volé un puits de pétrole, il est impliqué dans une transaction douteuse de son attaque, il s'est enrichi de façon illicite en faisant un business hyper dangereux. On s'est intéressé à la question. Puis Algérie part. Je ne fais plus confiance à la presse algérienne actuelle. La presse actuelle, comme vous savez, c'est une presse télécommandée. Le même langage, le même discours, la même version des faits. Un seul rédacteur en chef, c'est le gouvernement, c'est les services de sécurité, c'est les juges. Les journalistes sont devenus malheureusement aujourd'hui des scribouillards. Autocensure, censure, peur de finir en prison. À la belle comme ça dans notre pays, de 2019 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2024, on a eu quand même une douzaine de journalistes qui ont fait de la prison pour des faits liés directement ou indirectement à leur métier. Voilà, l'exercice de leur métier. Donc, il faut faire très attention à ce qui se dit en ce moment dans les colonnes de la presse algérienne. Il n'y a plus d'objectivité, plus de neutralité, plus de professionnalisme. La presse algérienne actuellement est obligée de reproduire la version des faits que veut imposer le pouvoir politique et sécuritaire. Abdelkader Djahdiya, donc selon la Cour constitutionnelle, il doit être jugé pour des faits il aurait remis en cause l'unité nationale. Alors, il est accusé de outrage à un corps constitué, exposition au regard du public des publications, des enregistrements pouvant porter préjudice à l'intérêt national et diffusion et propagation d'informations de nature à nuire à la sécurité publique et à l'ordre public. Voilà. On lui reproche propagation de la haine, de la discrimination et du séparatisme entre les mêmes membres de la société. Déjà, il n'y a pas eu de corruption. Donc, qu'est-ce qui a été raconté sur les pages Facebook et sur certains médias poubelles proches du pouvoir algérien ou là téléguidés par le pouvoir algérien? Ce sénateur, Abdelkader Djahdiya, n'a rien à voir n'est pas impliqué dans une affaire de corruption. Outrage à un corps constitué, exposition de publications pouvant porter atteinte à l'intérêt national, diffusion et propagation d'informations, propagation de la haine, de la discrimination, du séparatisme entre les membres de la société. En réalité, il a tenu des propos et diffusé des écrits qui ont été jugés offensants et menaçants pour l'unité nationale. Là, on s'est penché sur la question. On a appelé des sources, des gens qui le connaissent, des gens qui ont travaillé avec lui, des personnes qui ont essayé comment dirais-je, des personnes qui l'ont approché, et j'ai vu sa vidéo. 8 minutes, il se trouve que récemment, il y a eu donc une visite du PDG de Sonatrach, Rachid Hachchi, accompagné de Mohamed Al-Khamis de l'énergie. Ils sont descendus dans le sud du pays, dans les wilayas du sud. Là, il y a les sites de production de Sonatrach. Il y a eu donc une réunion qui a regroupé des sénateurs et des parlementaires des régions. C'est une habitude lorsque les ministres et les hauts commets de l'État se quittent Alger pour se déplacer, pour faire des visites de terrain dans les wilayas de l'intérieur du pays. Toujours les parlementaires et les sénateurs de ces wilayas sont représentés, où il y a des rencontres et des
des échanges entre les membres de l'exécutif et ses parlementaires et ses sénateurs, ce qui est d'ailleurs un exercice salutaire. C'est normal qu'un sénateur ou qu'un parlementaire ou qu'un député il tlaqa avec un ministre, il rencontre un ministre ou un responsable de gouvernement qui est en déplacement dans sa région. Ce qui est tout à fait logique et tout à fait normal. Et c'est même une initiative qu'il faut applaudir. Parce qu'un député ou un sénateur, il est là pour défendre les préoccupations de la population de sa région, de sa circonscription. Il est élu pour ça, pour être le porte-parole, le porte-voix et le défenseur de leurs préoccupations. Outrage. En fait, c'est qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche, devant le ministre, d'avoir... Parce que voilà, outrage, en fait, c'est quoi l'affaire Théo? C'est une vidéo de 8 minutes que vous pouvez voir sur Facebook. Difficilement maintenant, on a du mal à la retrouver. Visiblement, il y a une pression de la part des services de sécurité sur Abdelkader Jaddiya pour la supprimer. Ouais, dans la vidéo de 8 minutes, c'est elle qui lui a causé toutes les ennuis à nous, parce que Meskin, apparemment, Abdelkader Jaddiya risque la prison. Je dis Meskin parce que là, je suis pas là pour le défendre. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Moi, je me base sur les faits. La vidéo pour lequel, les propos pour lesquels il a été incriminé et à cause desquels il a perdu son immunité sénatoriale, c'est une vidéo de 8 minutes dans laquelle il s'adresse au ministre de l'Énergie Mohamed Al-Kab, où il expose des faits totalement objectifs, où il dénonce des inégalités entre les wilayas du Nord et les wilayas du Sud. Ouch qal Abdelkader Jaddiya outrage, séparatisme, propagation de la haine, enregistrement pouvant porter atteinte à l'intérêt national. Après, il n'y a pas que cette vidéo, hein. Après, ils ont pris certaines publications sur son Facebook, sa page Facebook, il a eu des expressions outrageantes, c'est le gouvernement, c'est Salah Goudji, le président du Conseil de la Nation. Ouch qal Abdelkader Jaddiya. Qal ya jma'a, c'est pas normal que nous sommes à Ouargla, nous n'avons pas eu la direction régionale de Sonargaz, elle est à Blida. Alors que Ouargla, c'est le foyer de la production de l'énergie du pays. Hassim Saoud, le plus important puits de pétrole du pays. Il n'y a rien. Où est l'outrage, où est l'outrage, où est la contre-vérité, où est l'appel, où est le. L'exagération. C'est vrai que Hassim Saoud Yajma'a, c'est pratiquement plus de 50% de la production pétrolière du pays. C'est une vérité. Que Hassim Saoud et Ouargla, c'est le cœur battant de l'économie nationale. C'est vrai. Que grâce à Hassim Saoud et aux richesses de Hassim Saoud et à l'histoire du gisement de Hassim Saoud, l'Algérie, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire un pays pétrolier, un pays gazier. Donc je ne vois pas où est le mal. Qu'on m'explique où est le mal. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Qu'est-ce qu'il a dit de faux? En fait, il a commencé à se développer. Il a commencé à développer son discours. Décolle, il s'est adressé au PDG de Sonatrach. Nous avons 3 clubs de sport, mais Sonatrach donne de l'argent au CRB ou la Malabèche, CSI ou le Mouloudia dans le nord du pays. Nous, les enfants, ils aiment le football. Ils font pas que, mais ils font pas que les courses de chameaux. Ils font pas que dans les courses de chameaux. C'est que ils ont le droit d'être sponsorisés, etc. Donc, je ne vois pas. C'est une vérité encore. Durant 8 minutes, il a dénoncé, il a parlé du gaz de schiste. Il aurait dit, vous ne pouvez pas développer ou parler du gaz de schiste ou explorer les risques sans associer les populations locales, sans demander l'avis des populations du Sud, sans leur expliquer, sans leur fournir des informations, sans etc., etc. Donc, je ne vois pas, encore une fois, il est où le mal? Je rappelle que Hassim Saoud, quand même, il fait partie historiquement des années 60 jusqu'à aujourd'hui, il a fait partie quand même des plus gros gisements de pétrole dans le monde. C'est quand même, durant plusieurs périodes, il a produit entre 400 000 barils jusqu'à 600 000 barils. Si on parle de 2005, pratiquement jusqu'à 800 000 barils par jour. Donc c'est quand même, encore une fois, c'est plus de 50, voire même 60% de la production du pétrole de notre pays. Les gens de Ouargla, on aimerait bien savoir où est-ce qu'on a كما نقولوا تحت الحفرة
ou la فوق الحفرة كما قال هو, c'est-à-dire nous marchons sur les puits du pétrole, mais nous ne bénéficions pas de la manne du pétrole. C'est un vieux débat, aussi vieux pratiquement depuis les années 80, depuis l'explosion de l'industrie du pétrole en Algérie et l'augmentation conséquente et phénoménale des recettes en devises de l'Algérie, où les gens de Ouargla se posent des questions depuis très longtemps. باش نتفاهموا مليح يعني depuis كيما حاسر المال في الغواط, حاسر المال ورود النوس. في le gaz par exemple, on a deux gisements qui produisent plus de 57% du gaz algérien. Et ben Ouargla كيف Hassim Saoud, c'est وحده plus de 50% voire même 60% de la production du pétrole de l'Algérie. On بعد كاع عندنا حاسي بركين 25%. Donc les gens ont le droit de se dire pourquoi les richesses partent de nos sous-sols, de notre région. C'est les richesses de toute l'Algérie. Ouargla fait partie de l'Algérie, mais les gens de Ouargla, comme les gens du Sud, ont l'impression qu'ils en profitent beaucoup moins. Et ce n'est pas qu'une impression, c'est une vérité. Et moi j'ai visité Ouargla, la ville de Ouargla, à plusieurs fois, pour ne pas dire à 1000 reprises. C'est une ville totalement moche, totalement sale, elle est inhospitalière. Inhospitalière, je dis bien inhospitalière. Alors que, au niveau on parlait de la production tout à l'heure, au niveau des réserves, on sait que depuis 2013, Hassim Saoud, c'est 70% des réserves du pétrole en Algérie. C'est au niveau des réserves, pas de la production. Mais la ville que ce soit Hassim Saoud ou la Ouargla, ce sont des villes qui n'ont aucune âme, aucune architecture. Dans un pays qui se respecte, allez voir tous les pays pétroliers qui existent à travers le monde. Allez voir les villes là où on fait de l'extraction, la production du pétrole. Ce sont des villes qui sont modernes. Allez voir le Texas aux États-Unis, berceau du pétrole américain. Allez voir dans les pays Abu Dhabi, qui est l'émirat pétrolier le plus riche, le plus important des Émirats. Je vois Abu Dhabi qui fait chamela. Je vois en Arabie Saoudite les zones pétrolières, comment les villes qui sont situées à côté ou là au sein des zones pétrolières, comment elles sont modernes, comment elles sont confortables. Tu vois les signes de la richesse. Ouargla, tu vois rien, tu vois aucun signe de la richesse. Mais c'est pas une ville, c'est un bidonville géant. Ouargla, c'est un bidonville géant. Ni des places publiques jolies. Derrière le tramway, c'est vrai, il y a quelques équipements publics. Il y a eu un effort récemment, durant le 4e mandat de Bouteflika, et depuis l'explosion de la colère des chômeurs en 2011, 2012, et en 2013, et en 2015. Il y a eu quand même des efforts qui ont été fournis, mais qui restent largement insuffisants. Hassim Saoud, la capitale du pétrole algérien, c'est même pas une ville, mais même pas un carrefour propre, mais même pas un jardin shbab, il n'y a pas de gratte-ciel. Normalement, la capitale du pétrole de l'Algérie, des gratte-ciel, des jardins verdoyants, flamboyants, des trains, des métros, un aéroport ultra moderne. C'est la capitale du pétrole quand même. تهبط الحاسم سوا تهبط الورقله تقول انا هذه مرة وين رانا تقولش هادو ما عندهمش on dirait la capitale de la pomme de terre, de la batata. C'est un constat véridique. Ce n'est pas une remise en cause de l'unité nationale. Abdelkader Djaddia, les sénateurs, que je ne connais pas encore une fois, quand il donne quand il fait ce constat, c'est totalement vrai. Quand il dénonce des inégalités, c'est totalement vrai. Quand il dit qu'il y a certaines élections régionales, moi j'ai toujours dit que normalement, la direction générale du groupe Sonatrach ne devrait pas être à Haïdra, devrait être à Hassim Saoud. Il a totalement raison de dire qu'il y a des groupes, que ce n'est pas une wilaya aussi importante que Ouargla, il n'est pas normal que elles dépendent de d'autres wilayas du nord du pays. Les budgets des wilayas, c'est vrai que l'État donne des budgets, l'État algérien, il y a des budgets. Franchement, il y a des budgets, etc. L'État algérien essaye de faire des choses. Personne ne peut vous dire l'État algérien n'a pas essayé d'investir. Ça, ce serait complètement faux. Des budgets importants. Il y a un projet de la nouvelle ville de Hassim Saoud depuis la deuxième partie des années 2000, depuis l'époque de Cheikh Khalil, qui n'a jamais été concrétisé. Souvent, la wilaya de Ouargla a eu des budgets importants, de l'équivalent de 300 millions de dollars, de 400 millions de dollars. Mais il n'y a pas de transparence. Il n'y a aucune transparence, il y a une mauvaise gestion, une mauvaise gouvernance à cause de la centralisation dont fait preuve le centralisme du pouvoir algérien. Pas de transparence. Aujourd'hui, les budgets des wilayas en Algérie
dossiers ultra secrets. On n'a aucune transparence. Normalement, le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, il fait un document budgétaire dans lequel il nous dit, voilà combien on donne à chaque wilaya. Et en quelle fonction. Personne ne sait en quelle fonction, quels sont les critères des attributions des budgets. Est-ce que c'est le critère de la population? Est-ce que c'est le critère du retard, de sous-développement? C'est quoi les critères? Personne ne le sait. Souvent, le gouvernement, l'État adopte des budgets supplémentaires. À chaque fois, il y a un programme supplémentaire pour la wilaya de Djelfa, un programme supplémentaire pour la wilaya de Tissim Silit. Mais quels sont les critères? Au nom de quoi on décide de ces programmes? Déjà, les chiffres de la population, le nombre des habitants, les recensements, la démographie, c'est déjà un secret. Le régime algérien ne veut même pas donner les chiffres les plus actualisés qu'à les habitants des wilayas. Les recensements, on a toujours des chiffres de 2008 ou la 2011-2012. Alors qu'on sait que la wilaya de Ouerghla, c'est plus de 360 000 habitants depuis 2020. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes facilement à 400 000 habitants et quelques. Rien que la ville de Ouerghla, c'est pratiquement 200 000 habitants. Et pourtant, il y a des retards importants dans cette ville. Donc, c'est quand même assez grave. Il y a un culte du secret et aucune donnée disponible. Il y a un manque de transparence autour de la gestion de l'argent public, de la démographie et les priorités décidées par le gouvernement et les critères sélectionnés pour faire du développement local. Vous êtes le problème d'Aouerghla, comme dans toutes les wilayas du pays, c'est que vous avez un wali qui a beaucoup de prérogatives, pratiquement celle du président de la République dans sa wilaya, mais qu'ils n'ont pas tout son staff. Les directeurs de wilaya sont nommés par le gouvernement, et il peut pas tout décider parce que il faut qu'il attende pour tout ce qui est gestion de financement de certains projets, autorisation de certains projets, il faut qu'il y ait le ministère de l'Intérieur, et il faut qu'il y ait les autorisations des ministères de chacun des directeurs de wilaya. L'organisation territoriale de l'Algérie, elle est complètement insensée pour les années en 2024. Il faut une régionalisation avancée. Il faut que les élus de la région, il faut que les exécutifs des wilayas qui distants de la capitale de 900, 1000, 600, 800 km, il faut qu'ils disposent de certaines compétences régionales pour pouvoir utiliser l'argent public de leur propre pays, de leur propre région. Aimer sa région et défendre sa région n'est pas une menace contre l'unité nationale. Où je trouve l'intervention de Abdelkader Djaddia, les impôts. C'est vrai que la fiscalité pétrolière représentait 63 à 65% du budget de l'État algérien en 2022-2023. Grâce aux augmentations du revenu du pétrole et du gaz fait 2022. 63 sont en général les recettes budgétaires, la fiscalité pétrolière, c'est entre 45 et 55% du budget de l'État. Et c'est grâce à des gisements comme Hassim Saoud et au sous-sol de la wilaya de Ouerghla que nous avons cet argent du pétrole. On a le droit de dire comment sont distribués les impôts. Qolouna, comment vous faites les budgets des wilayas. Qolouna, comment vous attribuez ces budgets. Et quels sont les programmes, quelles sont les priorités, et comment vous avez établi les critères pour déterminer l'attribution de ces budgets. Donc, on a Abdelkader Djaddia, j'ai la vidéo Théo, j'ai vu son intervention. Il n'a absolument pas fait d'outrage, il n'a absolument pas porté préjudice à l'intérêt national, il n'a diffusé aucune propagande. C'est un sénateur qui fait le frais, qui paye sa liberté d'expression, qui maintenant risque d'être emprisonné parce qu'il dérange, parce qu'il critique beaucoup, parce qu'il il porte la voix des exclus et des pauvres et des infortunés des wilayas du sud du pays. Il leur fait peur. Bon, comme il est critique, comme c'est un esprit libre, comme il a un langage, ils ne veulent plus d'un élu, comme ils veulent plus d'un journaliste, du journalisme indépendant, ils ne veulent plus des députés ou des sénateurs indépendants ou la critique ou là qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Il faut que tout le monde soit soumis. Il faut que tout le monde... Je crois que l'actuel pouvoir, il veut faire de l'Algérie une troupe de Zornadjia. Une troupe géante. Il faut qu'on soit Gazorna. Un peuple de Zorna. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce sénateur n'a rien fait de mal et s'est exprimé. Il a donné des faits et s'est positionné sur la base des faits. Il a provoqué. C'est son rôle de provoquer. C'est son rôle d'interpeller. C'est son rôle de défendre les intérêts de ses élus, de sa région. J'espère qu'il finira pas en prison et j'espère que les personnes à Ouerghla, ses électeurs, ou là, ses amis, ses compagnons, ses connaissances, et j'espère que toutes les Algériennes et les Algériens vont se solidariser avec ce sénateur qui n'a absolument rien fait de mal.